Jalen Brunson s'est donc blessé après 40 secondes de jeu contre les Cleveland Cavaliers. Alors ça peut arriver, il tape son genou. Voilà, c'est finalement l'IRM, en tout cas les premiers tests, n'ont révélé rien de sérieux, donc tant mieux, tant mieux. Il n'empêche que, au vu de ce qu'il se passe avec les Knicks, sous Tom Thibodeau bien sûr, donc des résultats plutôt probants cette saison, mais des temps de jeu énormes. Et vous savez, Tom Thibodeau est un joueur est un coach qui aime tirer sur ses joueurs. Erwan, je te donne quelques stats pour planter le décor. Parce que j'ai pas trop envie d'aller dans le basket, j'ai envie d'aller dans ce que ça peut amener comme grande limite. Sache que chez les Knicks, il y a 3 joueurs qui jouent 35 ou plus. Jalen Brunson, donc, Julius Randle et OG Anunoby. Eh bien, ces 3 joueurs sont dans le top 10 des joueurs qui jouent le plus de toute la NBA. Incroyable. Ouais, ils jouent 35, ils sont dans... Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. C'est ce que je veux dire, oui, c'est ça. À la réponse de est-ce que Tom Thibodeau est en train un petit peu de tuer Jalen Brunson, forcément on pense à ce qu'il a fait avec les Bulls. Ouais. Honnêtement, quand on voit le run des Bulls début des années 2010, quand on voit dans quel état on finit tous les joueurs, Taj Gibson, bon, qui est peut-être celui qui s'en sort le mieux, Joakim Noah qui derrière les Bulls n'a jamais réussi à mettre un pied devant l'autre, Derrick Rose qui s'est flingué les 2 genoux, Lou Holding terrible. Jimmy s'en sort bien. Ouais, mais c'est l'après, lui. Hein. Ouais. Lui, il arrive un peu après. Il arrive un petit peu après. Mais aujourd'hui, honnêtement, moi, quand j'ai regardé le temps de jeu de Jalen Brunson, allez, à 1 ou 2 minutes près, même si après, peut-être x82, ça se... Ah oui, ça marche pas comme ça, on parle d'une moyenne. Mais non, mais les mecs comme De'Aaron Fox, comme Shai, comme... Il a que 27 ans, Jalen Brunson, donc oui, il lui tire dessus, mais j'ai pas l'impression qu'il lui tire plus dessus que Mike Brown a avec sur De'Aaron Fox, que Marc Degnaud avec Shai. J'ai l'impression que c'est... Moi, ce qui me gêne, c'est peut-être un peu les rotations réduites qui fait ça. Mais là, en direct, je regarde beaucoup de matchs des Knicks. Je sais pas, j'ai pas la même sensation que j'avais avec Derrick Rose, en tout cas. Alors oui, après, il a cette réputation qui ne l'a pas volé, hein, de tirer sur les mecs jusqu'au bout. Et même, d'ailleurs, la manière dont les Knicks ont été construites encore, hein, c'est je fais confiance à un noyau de 4-5 joueurs qui ont une quasi carte blanche, et puis derrière, j'envoie juste 2-3 mecs pour faire souffler, et je joue à 7-8. Parce qu'aujourd'hui, en NBA est une folie pure. Ouais. Mais j'ai pas l'impression, plus que d'autres, qui tuent Jalen Brunson. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu en dis? Alors là, tu parlais de Shai, j'ai pas trop compris pourquoi tu parlais de lui. Il joue 34 minutes, un petit peu moins, sachant que les 3 ils sont dans le top 10 des joueurs qui jouent le plus. Hein. Je le répète, alors oui, De'Aaron Fox joue dedans. Il joue 35-6. De'Aaron Fox est souvent blessé. 35-6, hein, 36, ouais. Okay. Donc j'entends, mais le problème c'est que Thibodeau est adepte de faire jouer ses stars et ses joueurs importants depuis longtemps, qu'on connaît les limites de cette manière de jouer, et je parle au-delà des blessures. J'aimerais que tu me dises, toi, qu'est-ce qui se disait sur Thibodeau par rapport à ça? C'est vraiment considéré comme du coaching. Genre, pas une attaque, hein, mais... Si je fais ça sur Touquet, que je prends mes 5 joueurs et que je les fais jouer pendant... Ils sont fatigués à la fin. Voilà. Et puis, tu vois, puis je fais rentrer 2-3 gars de temps en temps. Je gagne ou sur le temps, je perds pour vous sur Touquet C'est Thomas, le joueur de Touquet, donc... Non, mais ça, tu peux faire jouer tes gars énormément, sauf qu'après, le truc Gatorade et toutes les stats te descendent. Voilà, tu vois, donc je me dis... Après, bon, je sais que... Moi, je pense que oui, sur le temps, ça tue. Je suis quelqu'un moi-même qui me suis blessé, j'ai plus de ménisque. Donc, je sais, évidemment, et j'ai même pas joué autant que ces mecs-là. Le peu de stretch que j'ai eu quand j'étais à 30, je jouais à 30 minutes. J'ai eu un moment quand je reviens, je crois, de Baskonia. J'enchaîne, je sais pas combien de matchs, 20 matchs au moins, où je suis à 30 minutes, je joue vraiment. C'est dur. C'est énormément dur, tu vois, et surtout quand t'enchaînes. Lui, il joue toutes les possessions. Voilà, tu vois, donc t'enchaînes, et moi je suis un big, c'est vrai que je me dis que oui, forcément, quand je vois ça, je me dis que pour les autres joueurs, c'est impactant, donc c'est forcément mauvais. Moi, je l'ai toujours pensé, et quand on a vu Derrick Rose, il a eu du mal, on peut pas tout mettre sur lui. Il y a eu plein de facteurs, il y a eu plein de choses. Le premier facteur, c'est qu'il a beaucoup joué. Hein. Oui, il a beaucoup joué, bien sûr, ses genoux à lui, et je pense qu'à terme, il allait peut-être se blesser, mais pourquoi Steph Curry peut durer, c'est qu'il jouait 32 minutes parce qu'il y avait une réflexion sur son temps de jeu. T'as bien LeBron, ça fait 20 ans qu'il joue. LeBron, il est hors du commun. Donc, tu vois, encore une fois, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'est-ce que LeBron avec... Parce que dans ces situations-là, qui fait ça tout le temps, j'en sais rien. Il est hors du commun. Tu vois, moi, j'ai du mal à mettre... Il y a des mecs que je mets pas dans la même liste, parce que LeBron, honnêtement, on peut le mettre dans aucune liste. On en a parlé longuement tout à l'heure, mais moi, ce qui m'intéresse, et là où je veux que vous me répondiez, c'est que Tom Thibodeau est un gars qui n'arrive pas à faire passer plusieurs tours à ses équipes. Ça, c'est un fait, un état de fait. Est-ce que, et donc je reviens sur le temps de jeu, est-ce qu'on peut imaginer qu'un coach qui tire autant sur ses joueurs en saison régulière, alors que le rythme
est plus bas, alors que tu peux faire du load management. Personne n'est fan de ça, mais il n'empêche que les équipes, les Spurs l'ont fait et ils ont gagné en faisant ça. Sachant qu'il y a une réflexion avec un coaching staff sur on va faire jouer ces matchs, on va plutôt jouer ces matchs-là sur des temps de jeu peut-être un peu plus faibles. Donc je reviens à Tom Thibodeau, lui il le fait absolument pas. Joue, tout de la même manière. En fait, il joue la saison régulière comme on devrait jouer les playoffs. T'as raison, et le problème c'est qu'il arrive en playoff avec des mecs souvent cramés. Alors, là où les autres montent en il a puissance. réussi à faire passer plusieurs tours. On se souvient de cette finale de conférence avec des jeunes Bulls, hein. avec des jeunes Bulls. Ah bah ouais, Après, jeunes, moi hein. aujourd'hui, Anunoby est blessé, c'est musculaire. Julius Randle est blessé, il est mal retombé sur une épaule. Ils ont raté tous des matchs là. Hein. D'accord, mais là, je t'explique pourquoi ils sont là. Là, tu l'as dit en ouverture, et je veux pas défendre Tom Thibodeau. Tu sais ce que je pense de lui et de son basket un peu direct. Ouais, mais là, je le fais. J'ai l'impression que, alors, c'est quand t'es fatigué aussi, des fois, c'est là que quand tu vas toucher quelqu'un, en fait, si t'es moins fatigué, ça va rouler. Ouais. Après, la chute de Randle, par exemple, tu vois, il tombe, il va s'emplâtrer comme il aime bien faire des fois dans les mecs. Il retombe mal. Ça, j'ai du mal à croire que ça soit un peu un truc de fatigue. Ouais. Sur Brunson, je suis un peu plus partagé. Mais ça reste aussi un petit peu la faute à pas de chance. Tu fais au cas par cas, toi. Quand tu as une équipe de Knicks là, qui sont décimés, il y a la moitié des mecs qu'on voit pas parce qu'ils sont blessés 3-4 semaines, pour toi, c'est alors lui, il a pas eu de chance, lui, il a pas eu de chance, lui, il a pas eu de chance. Il faut regarder le contexte. Faut regarder, merci, il faut regarder comment les gars se blessent. Ouais. Donc c'est bien ce que je dis, ils ont pas eu de chance. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Brunson se fait une entorse quand on était à New York d'ailleurs et qu'il revient 3 jours après. Donc il force. De toute façon, il n'a pas. Le problème de Thibodeau, c'est qu'il n'a pas de plan B. C'est qu'il donne carte blanche à ses joueurs. C'est pour ça que ces joueurs l'adorent. C'est pour ça que Derrick Rose, Joachim Noah à l'époque, lui ont donné tout pour lui parce que les mecs, ils étaient jeunes, il leur a filé des cartes blanches en disant vous allez jouer 35 minutes pour signer des contrats. Les mecs, ils se sont installés en NBA grâce à lui. Donc, et c'est ce qu'il fait avec Brunson, c'est ce qu'il fait avec Randle. Le problème, c'est qu'il leur tire tellement après, les mecs donnent tout pour lui, mais il n'a pas de plan B. C'est-à-dire que si ces mecs-là, il faut les manager et tout, il ne sait pas le faire. Le dernier match de la saison, même s'il est sûr d'avoir l'avantage du terrain, il va les faire jouer. Mais c'est ce que Evan nous avait confié. C'est sa vision un peu archaïque du basket. Hustle, le combat, le truc. Bon, c'est pas du passing game, c'est pas de la lecture, c'est hustle, dur, direct, driver, faire mal. Bon, évidemment que ça. Moi, il y a tirer sur les mecs, il y a aussi le style de jeu qui laisse des traces. Le problème, c'est que lui, il fait les deux. Donc on est d'accord. Parce que là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on est un peu en train de dédouaner le coach qui, d'après moi, et tu le vois bien à l'OM en ce moment, un effectif avec 2 coachs différents, tu en tires des choses totalement différentes. Oui, Gasset est le meilleur coach de la saison à l'OM, et pourtant j'en ai connu 8, hein, donc largement. Il n'y a pas de débat. Hein. Donc moi, ce qui m'embête, et là où je veux vous amener, et ma question, donc je ne l'ai pas dite, mais c'est est-ce qu'on peut imaginer que Tom Thibodeau tue Jalen Brunson à terme? Alors il a que 27 ans, il a que machin. Ça, c'est une question de ça, c'est différent. Alors, il lui a donné cet élan extraordinaire et il lui a fait confiance. Et ça, faut pas le remettre en cause. Je suis sûr qu'ils doivent avoir une relation comme ça parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure. Il n'empêche que moi, si j'étais fan des Knicks, je serais très, très, très inquiet. Et parce que je reprends aussi ta phrase, ils ont une fenêtre pour être en finale de conf. Pour moi, ils ont 0 fenêtre de finale de conf. Pour un truc simple, c'est que avec ce coach, tu le feras pas. Et avec cette manière de faire jouer tes gars, tactiquement peut-être, mais aussi dans les rotations, ils n'ont absolument aucune chance d'être en forme pendant les playoffs. Moi, je pense que ça tue, mais après, il faut quand même voir aussi, encore une fois, faut voir ce qui est fait autour. Faut voir si les mecs aussi qui jouent autant, ils s'entraînent pas. Faut voir ce qui se passe, tu vois. Moi, on a été avec Thomas Hurtel, on a été à Baskonia avec Dushko, où tout ce qu'on faisait était en intensité. Et les mecs, carrément, ils ont venu à dire qu'une année avec Dushko, c'est perdre l'équivalent de 2 années de carrière. Lolo Forest, il en a fait 4. Tu vois, il en a fait 4. Laurent Forest, il est revenu d'Espagne, ça n'a plus jamais été le même. Hein. Tu vois, donc, on parle de camp militaire. Moi, au début, quand je suis arrivé, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je faisais là. Thomas me dit, t'as vu, on court comme des lapins. C'était comme ça tout le temps. Donc, j'ai vu des mecs à l'extrême être assez, tu vois, comme Dushko, où le matin, il est vénère, on rentre et on va tout de suite à la salle. On va pas à la maison. Il l'avait fait encore cette année en Euroleague avec l'Étoile Rouge avant qu'il se fasse couper. Donc, tu vois, c'est des choses où je me dis, c'est une vision super extrême, mais ça dépend comment lui gère l'effectif. Mais c'est vrai que j'ai toujours entendu en NBA, en gros, que tout le monde pensait oui, il tue les joueurs parce qu'il les fait jouer énormément. Alors que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un gars qui me faisait jouer autant. Oui, mais le souci de Thibodeau, c'est que soit tu es dans ses plans, soit tu l'es pas du tout. On vient de le voir avec Evan Fournier. Parce que, tu vois, tout à l'heure, je disais, en fonction de l'effectif, le coach peut en tirer des trucs différents. Moi, aujourd'hui, je comprends pas comment notre ami Deuce McBride, hier soir, donc je rentre sur la blessure de Jalen Brunson,
il a joué 47 minutes et 13 ouais. secondes. Alors moi, on peut le dire comme on veut, mais c'est pas normal qu'un mec joue 48 minutes dans un match de saison régulière. Ah, Ils étaient pas à 6. Hein. Il y a Non. encore, tu peux jouer avec Burks pendant 3 minutes meneur, enfin tu peux inventer quelque chose. Ah non, mais ça, alors, attends, là, on va. De toute façon, il a réussi à créer une alchimie avec des mecs qui étaient demandeurs de responsabilité. C'est ce qu'il sait excellemment bien faire. Donc Brunson, Randle, ils sont allés chercher Anunoby, mais ça, je pense que c'est plus au-dessus de lui, le GM et tout, qui ont trouvé l'équilibre un petit peu défensif et trouvé justement ce fameux bon équilibre attaque-défense qu'ils ont parfaitement fait. Il y a des mecs qui surperforment. Je pense notamment à Josh Hart, qui est exceptionnel en ce moment, hein. qui a un énorme cœur. Donc voilà, il joue sur le cœur, sur l'envie. Le problème, c'est que la saison régulière fait 82 matchs et souvent c'est le cas. C'était le cas contre Atlanta il y a 3 ans quand ils arrivent en playoff. Ça a été le cas face à Miami. Ils arrivent, ils sont cramax. Les mecs sont cramax et lui il le sait. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il le sait et il continue à faire pareil. Maintenant, est-ce que là, il est en train de tuer Jalen Brunson qui a que 25 ans ? J'ai envie de... C'est ça la réponse, hein, la question. Donc moi, ma réponse c'est aujourd'hui, je te dirais que non. Par contre, est-ce qu'il va le tuer ? Est-ce qu'il va le cramer ? C'est possible. Mais en tout cas, cette année, ce que je voyais avec Chicago à la fin du cycle d'Eric Rose, Joakim Noah, où là, je disais, waouh, même avec Minnesota, je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il tire ? À New York, je le ressens un peu moins. Ok, ça m'étonne que tu ailles là-dessus, puisque il y a 3 des joueurs de l'effectif qui sont dans le top 10. Donc il est exactement là-dedans. Moi, je comprends pas comment il a pas appris de ses erreurs. Vraiment, ça m'échappe complètement. Et, c'est un bon coach, ça se passe plutôt bien, vraiment. Je pense que là, j'ai pas envie de le cut. J'ai putain, mais qu'est-ce qui... Personne lui dit. Mais c'est un bourrin. Mais oui, je sais. Attends, on va remettre les choses. On va remettre les choses dans l'ordre. C'est lui qui a voulu faire venir Evan. On en avait posé. Moi, je dis Evan avec Tom Thibodeau. Il me dit, mais gros, c'est lui qui a voulu que je vienne. Moi, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit, je veux que tu viennes. Il fait venir ce mec-là. Il fait 1 an et demi avec lui. Derrière, il le bench comme si c'était moi qui jouais. Donc, c'est-à-dire, il lui donne 0 minutes. Donc, il réduit les rotations. Il fait pareil avec Derrick Rose, qui était son fils adoptif. Donc, il se prive de 2 mecs qui peuvent, la preuve en est, jouer encore NBA. Hein. Derrick Rose, il tourne à 8 ou 9 points cette saison. Evan, depuis qu'il a des 3, il a mis des 17, des 13, des trucs, il remet des filoches. Donc, il s'est privé de 2 mecs qui pouvaient jouer. Parce que lui, sa seule manière de faire et de gagner en saison régulière, c'est de jouer à 7. Bah alors, à un moment donné, forcément, tu le payes. Mais vraiment, moi Brunson, j'ai vraiment l'impression qu'il le met sur un tremplin pour devenir All-Star, ce qui a été le cas, pour devenir un top 7, allez, 8, 9, 10 meneurs, si vous voulez, de la Ligue. Il n'y a pas de problème, voire un peu plus. J'en suis pas encore à dire qu'il va le cramer. On va voir les années d'après. Mais en tout cas, oui, connaissant le tonton, sur sa manière, d'ici 2-3 ans, ça peut être le cas. Il a que 27 ans. 27 ans, tu peux tirer sur les mecs aussi. Il y a beaucoup de mecs qui parlent d'ego dans le chat. Tu vois, que en fait... alors, vis-à-vis de quoi, c'est difficile de dire, mais que coach Thibodeau est un coach avec un énorme ego. Alors, vu ce qui est sorti avec la relation avec Evan, je peux comprendre un peu ça. Est-ce que tu as déjà connu des entraîneurs qui avaient plus d'ego que les joueurs ? Bah oui. Qui ? Pesic, Dushko. Finalement, pratiquement tous tes coachs. Ouais, après... C'est des coachs européens, ça. Coach européen. Whiteman. On dit non, parce qu'il est arrivé au début, quand il est arrivé, on avait Flip Saunders. Et il est arrivé, il essayait de quand même mettre l'équipe dans ses poches. Donc il était super gentil. Après, il m'a bunché aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'était pas... Non, il arrivait à écouter, il était assez... Tu vois. Je le reproche parfois de ne pas assez parler, les coachs américains. Alors que les coachs européens, je trouve que c'est là, parce que de toute façon, l'Euroleague, c'est vraiment une ligue... c'est une ligue de coachs. C'est vraiment eux, ils vont se toucher à écrire leur truc, dessiner, et puis ils voient les joueurs le refaire parfaitement, et puis les mecs ils sont en extase. Donc c'est vraiment ça qui les fait plaisir. Non, mais moi je te dis, j'ai aucun... Personnellement, je respecte les coachs, j'ai aucun souci. Mais certains d'entre eux, aujourd'hui je suis plus dans le basket, hein, je suis juste un homme qui juge et qui a mon avis sur les choses. Et donc c'est pour ça qu'il est tranchant, il est dur, mais eux ils sont pas tout doux. Tu vois, donc c'est... Oui, en Euroleague, je pense que beaucoup des coachs, forcément, ont plus d'ego que les joueurs. Mais en NBA, c'est pas pareil. Et en NBA, tu vois, quand tu as vu Evan ne pas jouer pendant plus d'1 an, alors vos situations personnelles étaient différentes. Toi, tu étais un jeune joueur Wizard, tu avais envie de jouer, tu étais frustré. Là où Evan, on l'a fait venir, il avait un gros contrat et on comprenait pas. Toi, c'était quoi ta vision sur cette situation de plus d'1 an où le gars jouait 0 minutes ? Je trouvais ça dur, tu vois. J'ai trouvé ça dur parce que je sais, après... La plupart des joueurs comme Evan, souvent, je me dis, bon, et au moins, il a déjà eu son contrat, il a déjà été payé. Donc, ça n'impacte pas ça change pas. Moi, ça me frustrait de voir Bilal
quand tu vois Franck ou Théo, tous ces joueurs-là qui essayent de se lancer dans la NBA et qui n'y arrivent pas, qui ont des situations... Il y en a, c'est leur faute, il y en a, c'est la faute des coachs, on ne sera jamais. Mais quand je vois un joueur comme Evan, déjà, j'ai ça qui me dit, bon, au moins, il a l'abri. Maintenant, il faudrait qu'il joue, c'est sa passion. Et ça, là, ça me fait chier, parce que je sais que c'est une situation qui est dure, tu es dans le groupe. Encore, c'est pas à l'extrême, hein, parce que quand tu as Dushko, par exemple, on a Joey Dorsey qui vient avec nous. Joey, à partir du moment qu'il se blesse, il n'a plus le droit de nous adresser la parole. Il est isolé, quand il vient à la salle, il s'entraîne, on le voit courir là-haut, mais il est jamais avec nous, tu vois. Donc c'est encore plus extrême quand tu écartes un joueur du groupe. Mais je me dis pour Evan, c'est chiant. Il se retrouve dans une position, t'as pas de réponse, que des zones d'ombre. Tu sais pas vraiment pourquoi, tu fais tes trucs, en même temps t'as un gros puis ça contrat. gagne en plus, quoi. Ça C'est gagne. ça qui était terrible avec Sans toi, quoi. Sans Ouais. toi. Le bateau, il part là-bas, le train, là. Ça doit être Donc terrible. tu vois, je me dis, et honnêtement, c'est pour ça même, j'étais énervé de voir Ali Traoré attaquer Evan. J'étais énervé, tu vois, parce qu'en fait, au bout d'un moment, peut-être que Ali n'a pas connu la NBA, donc peut-être qu'il connaît pas ces situations-là, mais en fait, ça m'a énervé parce que moi, j'ai déjà vécu ça, être sur un banc, et c'est pas toujours de ta faute. La raison pourquoi tu joues pas sur ton NBA, il y a plein de raisons, et tant que de toute façon, tu seras pas JM ou tu vas pas toutes les connaître, en fait. Tant que tu vas pas revoir le mec après, limite lui parler, et il y a plein de raisons. Donc c'est pour ça qu'Evan, ça m'attristait parce que je me disais, waouh, il peut rien faire. En plus, t'es au Knicks. En plus, ça gagne. En plus, c'est les pires. Toutes les conditions sont réunies pour vraiment que tu la fermes et que tu restes dans ta situation, dans ton trou, et que tu restes là, en fait. Et il n'y a rien de pire, en fait. Tu vois, que d'isoler un homme, ou je pense que c'est l'une des pires choses que tu peux faire à quelqu'un. Donc, j'ai trouvé ça dur pour lui. Ok, très bien. Tu veux rajouter un truc sur Coach Thibodeau, Erwan? Non, mais non, tout est dit. Après, c'est vrai que pour moi, c'est un bourrin, mais je l'ai dit depuis le début. Après, il a une méthode. Il a sa méthode qui l'amène tout le temps à avoir des résultats corrects. C'est vrai qu'il casse pas le plafond de verre depuis qu'il a les Bulls. Depuis qu'il a eu les Bulls, en tout cas, il n'a jamais fait cette perte d'aller en finale de conf. Maintenant, je te dis, j'arrive à être un petit peu, même si pour moi, ça reste un vrai un peu mec un peu dur, bourrin, qui tire sur les mecs parce que c'est sa façon de faire. J'ai un peu l'impression malgré tout que c'est moins flagrant que ce que c'était avec les Bulls. Voilà. Peut-être que je me trompe. Ouais, c'est l'avenir qui le dira, ça, pour C'est le l'avenir coup. c'est l'avenir Jalen qui le Brunson, il dira. est là depuis 1 an et demi. Hein. Après, il a 27 ans. Moi, je pense que Ouais, c'est mais des âges où Derrick tu peux Rose, tirer il sur était la... jeune, hein. Oui, Je mais- veux dire, il a pas attendu ses 27 ans c'est sûr, pour... mais tu je vois, pense que c'est- Après, les meilleurs joueurs doivent jouer beaucoup, doivent être là. Attends, et à jouer... Je suis pas du tout en train de te dire qu'il faut qu'il joue 22. Hein. Je répète que Steph Curry, lorsqu'il est MVP unanime, il joue 32 minutes. Hein. Donc, pour se remettre les choses en tête, je pense que personne ne demande à ce que les joueurs ne jouent pas, évidemment. Moi, je préfère voir les stars jouer 35 minutes. Le problème, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est l'ensemble des choses. C'est l'ensemble des choses. Et c'est aussi le projet collectif. Le projet collectif, c'est d'aller loin en playoff quand tu es 4e de l'Est. C'est trouver un Et équilibre. comme ça, tu peux pas aller loin. C'est trouver un équilibre entre le load management et puis le Lui, Thibodeau. le load management, il en a pas, Quand ça tu c'est dis clair. 32 de Steph, c'est équilibré. Après, par vois, contre, alors, j'espère vraiment que ça n'arrivera pas déjà pour Jalen Brunson, parce que c'est un magnifique joueur, et surtout pour les Knicks, c'est que là, s'il repète des mecs, là, tonton, je pense qu'il trouvera plus de boulot. Hein. Enfin, j'espère, parce que là, moi, je me souviens qu'à Minnesota, on le traite de charcutier-traiteur. Hein. Il massacre Le les mecs. charcutier est pas traiteur. Ouais, hein. même Jimmy Butler, qui est quand même un dur à cuire, et qui est à Miami, où tu t'entraînes quand même, tu fais pas semblant. Et même lui, il avait dit, oh, tonton, qu'il avait connu à Chicago en disant, mec, au bout d'un moment, le but, c'est quoi? Bon, on verra. On s'arrête là-dessus sur Thibodeau. On verra ce qui va se passer pour les Knicks, en espérant que tout le monde, enfin que cette équipe soit au complet. Hein, Ah ouais, non, des mais playoffs, m'en hein, parle parce que là, pas, m'en ça parle y est, pas. Julius Randle il est censé revenir. OG aussi, c'était 3 semaines. Donc là, Mais là, ils n'ont mi-mars. jamais été tous au complet, hein, Ah, depuis, bah, avec si, Bogdanovic au tout et début. tout. Non, avec Avec Bogdanovic Bogdanovic et aussi, tout. t'as raison. Ah oui, bah oui, avec Randle, Bogdanovic il- et Burks et tout, ils n'ont jamais été tous au complet. En tout cas, regardez le match contre les Cavs d'hier. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Bravo, Josh Hart, énorme. C'est pas comme ça qu'il faut écrire Hart. Hein. Ouais. Faut rajouter un petit E. Hein. Quel gros cœur, fantastique, bravo. Incroyable. C'est John Starks en fait, c'est un peu un nouveau John Starks. Moins adroit, mais il y a tout ça, il y a du cœur. Clairement. Bon, voilà pour les Knicks. On s'arrête là-dessus parce qu'après, j'ai une petite annonce à vous faire.